Bien le bonjour. Aujourd'hui, j'ai bien des choses à vous dire, mais je sais pas par où commencer. Alors, ben, on va y aller par l'essentiel. Je pense que c'est plutôt important. Vous savez, des relations amoureuses, j'en ai pas assez parlé. L'amour, oui, j'en ai parlé plusieurs fois. Mais relations amoureuses, et ce que ça implique, je pense que j'en ai jamais vraiment parlé sur ma chaîne. Alors, ben, c'est aujourd'hui que ça va se produire. Puis je pense que ça a beaucoup de potentiel parce que peut-être que je m'y connais pas tant que ça, mais j'ai des points de vue qui pourraient être très intéressants si les gens y prennent ça en considération. Je pense que ça pourrait faire une différence dans la vie de tous les jours. Vous savez, souvent, on voit des gens qui sont en couple, des gens qui ont l'air heureux, des gens qui se tiennent la main, des gens qui sont comblés. Mais combien de personnes, ben, je veux dire, combien de fractions de personnes dans toutes ces couples qu'on voit sont vraiment heureux? Il y a des gens, mettons, qui vont se donner l'apparence d'être heureux en couple, puis tout va avoir l'air bien. Mais quand ils sont tout seuls tous les deux à la maison, est-ce que vous savez s'ils ont la même vibe que quand ils sont au centre commercial? Non, on le sait pas. Parce que, tu sais, il y en a qui veulent bien paraître, mais qui, quand ils sont juste avec la personne, ils sont méconnaissables. Puis j'en sais quelque chose parce que des manipulateurs, des fois, ça va faire semblant d'être gentil devant toi, mais quand tu pars faire quelque chose, là, ils parlent dans ton dos, puis ils te lâchent pas, là. Ça fait dur parce que, tu sais, il y a du monde qui sont tellement faibles qu'ils manipulent des gens, qui font tout à l'envers, mais c'est pas une vie pour moi faire ça. Je veux dire, si t'as un minimum de jugeote, tu vas éviter de faire ce genre de niaiseries. Parce que j'appelle ça comme ça, moi, des niaiseries. Parce que, tu sais, faut avoir un minimum de logistique dans sa tête, parce que sinon, ouais. Bon, maintenant, on va rentrer dans les choses sérieuses. Une relation amoureuse, qu'est-ce que ça implique? Parce que c'est bien beau se dire qu'on aimerait être en couple, que si, mais en fin de compte, qu'est-ce que ça peut bien impliquer? Est-ce que c'est mieux d'être célibataire ou d'être en couple en fin de compte? Eh bien, je pourrais bien aller demander ça à 100 personnes dans la rue, mais malheureusement, j'ai pas les outils nécessaires. J'ai pas de caméra, j'ai même pas de tout ce qu'il faudrait pour faire ça. Mais ce que j'ai par contre, c'est moi. Puis c'est sûr que mon opinion n'est pas parfait, j'ai pas beaucoup de connaissances là-dedans. Mais je pense que ça compte quand même parce que j'en connais quand même pas mal de choses, mais c'est aujourd'hui que je vais vous prouver ce que je connais. Pour commencer, vous savez, quand on est célibataire, je dirais pas que la vie est moins compliquée, mais il y a moins de responsabilités. Parce que c'est sûr qu'être en couple, c'est le fun. Tu as des sentiments positifs. Mais mettons moi, là, si je compare la fois où j'ai été avec ma blonde puis les fois où j'ai été célibataire, il y a une grosse différence. Premièrement, quand tu es en couple, il faut que tu t'intéresses à la personne, que tu libères du temps pour passer du temps avec. Alors que quand tu es célibataire, tu fais ce que tu veux, on s'en balèque de ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Enfin, il y a une limite, là, mais ce que je veux dire, c'est niveau romantique. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand on est en amour, ben, la vie est plus facile. Les affaires, ils passent plus rapidement. On se laisse moins influencer par des événements qui sont pas le fun. Alors que quand on n'est pas amoureux, on se laisse plus atteindre par des pécadilles. C'est pas toujours le fun, vous savez. Mais c'est sûr que chaque personne aura son opinion parce que, veut pas, on n'a pas tous les mêmes points de vue, puis c'est normal, mais j'ai entendu pas mal de gens dire qu'au secondaire, c'est pas la bonne place pour se faire une blonde. Mais alors, c'est quand la bonne place? Parce que, en fin de compte, c'est surtout quand on va à l'école qu'on voit plus de filles. Parce qu'après, c'est bien beau à la job t'envoies, mais c'est malheureux, mais la plupart des filles sont déjà prises. Alors, ça sert à quoi? On va pas attendre que la fille se libère puis essayer de tenter notre chance. C'est souvent ce que je me dis. Parce que souvent, quand une fille m'a intéressé, ben, elle était déjà prise, alors je pouvais pas forcer les choses. Parce que sinon, ben, je pense que ça allait tourner au vinaigre, parce que, tu sais, t'imagines, tu t'intéresses à une fille, puis finalement, son chum, il vient te voir pour te dire d'arrêter. C'est pas le fun, hein? Surtout quand on le sait pas, là, c'est plate. Mais pour revenir à ce qu'une relation amoureuse implique, parce que là, je commençais à m'égarer, je vais vous dire une autre chose. Être en couple, ça implique de prendre des décisions ensemble. Ça veut dire que si tu prends une décision sans consulter l'autre, ben ça pourrait la frustrer, pourrait être mécontente. Mais il y a des décisions aussi qui se font en solo. Ça veut dire que si tu as un minimum de jugeote, tu sais quoi lui dire et quoi ne pas lui dire. Tu sais, mettons les gens comme moi qui n'ont pas de filtre devant une fille, c'est pas facile. Parce que le moins de mots de trop, même si c'est pas fait exprès, ça peut être mal perçu, puis la fille peut se retirer. Vous savez, c'est s'éloigner de nous. C'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois. Et je dirais pas, tu sais, que je fais des avances, que je fais ci, mais juste que vu que j'ai pas de filtre, je dis tout ce qui me passe par la tête, puis des fois, ben, ça emmène des situations pas mal gênantes. Mais, tu sais, on est avec des défauts, puis des fois, ben, il faut les accepter, mais c'est pas parce qu'on les accepte qu'ils sont plus le fun. Tu sais, j'aimerais ça, moi, savoir quoi dire devant les filles, mais des fois, on dirait qu'il n'y a rien à dire. Pourtant, moi, le silence, vous savez à quel point j'aime pas tant ça.
Tu sais, il y a des moments de silence qui sont corrects, tu sais, des moments où c'est logique. Mais des fois, un silence comme. Je sais pas, ça dépend avec quel genre de personne, ça c'est sûr, parce qu'il y a des gens qu'on sera plus à l'aise que d'autres, allez savoir pourquoi. Certaines personnes ont une énergie différente, puis ça se voit tout de suite. Mais tu sais, aussi ce que ça implique une relation amoureuse, je vais être honnête avec vous, c'est que, mettons qu'il faut faire beaucoup de compromis. Parce que tu sais, des fois, là, en couple, souvent ça arrive deux personnes qui sont pas d'accord sur une décision ou un point de vue. Puis l'affaire à faire dans ces cas-là, si vous passez par là, c'est juste tu sais, de pas essayer de se justifier. Tu sais, si la personne n'a pas le même avis que toi, c'est correct. Ça ne servira à rien de défendre ton point de vue parce que la personne ne changera pas d'avis. Il faut accepter que la personne avec qui on partage sa vie, elle n'a pas forcément les mêmes points de vue, les mêmes convictions. Mais c'est pas pour autant que cette personne n'est pas formidable puis qu'elle n'a pas de qualité. C'est juste qu'il faut savoir gérer les relations parce que dans toute relation humaine, il y a un certain équilibre à prendre. Tu sais, mettons, de l'amitié, là. Des fois, il faut laisser de l'espace pour que ça grandisse. Ça veut dire que si tu étouffes la personne avec de l'amour puis tout, ben ça se peut que la personne finisse par s'en aller. Parce que il faut trouver le juste équilibre. C'est pas toujours facile, mais c'est pas parce que c'est pas facile que c'est pas faisable. Je sais que j'ai dit plusieurs fois dans plusieurs vidéos, mais des fois, il suffit de le répéter pour que les gens finissent par comprendre. C'est sûr qu'il y en aura toujours qui voudront pas comprendre, aller savoir pourquoi. Il y en a qui se compliquent la vie. Mais bon, je les laisse dans leur trouble, hein, c'est eux qui décident. Moi, j'ai assez de ma vie à gérer. Ben, tu sais, j'ai remarqué souvent, là, les filles, ils font languir les garçons. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles vont faire croire aux gars qu'elles pourraient être intéressées, qu'elles vont comme faire leur provocante, si vous voulez. Puis finalement, ben, elles vont dire qu'elles sont pas intéressées, puis elles vont comme s'en aller. Mais genre, ça sert à quoi de faire croire à quelqu'un qui est intéressé si tu ressens rien? Genre, c'est pas le fun de jouer avec les sentiments des gens. Moi, je connais plein de gens qui ont fait ça, puis je trouve pas ça correct. Souvent, il y a des filles aussi qui ont un chum, puis elles vont essayer de charmer d'autres gars. Mais moi, si j'ai une blonde, puis qu'elle essaie de charmer un gars random, je vais pas le prendre. Je vais dire, voyons, t'as pas assez de moi pour ça. Parce que on entend souvent ça, le polyamour, genre des trouples, puis tout le kit. En fait, un couple, c'est comme un couple avec trois personnes. Alors, pour moi, je sais pas, c'est un peu bizarre. Moi. Un couple, pour moi, c'est juste deux personnes. Soit deux gars, deux filles, un gars puis une fille, un gars qui est devenu un gars ou je sais pas qui. Mais bref, ça commence à être complexe, je dois avouer, mais en même temps, je suis personne pour juger. Hein, on fait chacun nos décisions. Mettons que des fois, il y a quand même des affaires que je comprends pas. Ben, tu sais, souvent on parle de l'amour, on se dit que c'est un beau sentiment, puis blablabla. La vérité, c'est que, ouais, c'est vrai, mais. Enfin, voyons. Ouais, c'est ça. La vérité, c'est que, oui, c'est un beau sentiment, mais il y a quand même des choses côté amour qui n'ont pas de sens en 2025. Tu sais, l'amour avant, il me semble que c'était plus simple. Mais aujourd'hui, ben, il y a plusieurs facteurs qui font que l'amour ne peut pas être comme avant. Ça veut dire que c'est comme la liberté d'expression. Des fois, il y en a qui se permettent de dire toutes les affaires qui leur passent par la tête. Puis, ce que je veux dire par là, c'est pas que ces gens-là ont pas de filtre. C'est juste qu'ils disent toutes les méchancetés, ils se mettent pas à la place des autres avant de parler. Puis ça, c'est plate parce que souvent, ben, ça amène des relations toxiques. Puis comment tu veux te sortir d'une relation toxique? Parce que vous, là, quand on parle de relations toxiques, vous vous dites, ben là, si je serais victime de ça, je m'en irais, puis c'est tout. Mais attendez de vivre ça, une relation toxique, mettons romantiquement. On va voir si vous allez être capable de vous en aller. C'est pas que tout le monde ne serait pas capable, mais la plupart des gens, ben, ils se laissent manipuler, ils préfèrent être dans le déni. Puis être dans le déni, je m'excuse, mais c'est pas une bonne chose. Si t'es dans le déni, tu repousses le moment fatidique. Mais c'est pas parce que tu le repousses qu'il arrivera pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que les mauvaises personnes, là, ils ont pas de place dans nos vies. C'est sûr qu'on va en croiser, on va en côtoyer, puis il faudra les tolérer. Mais c'est pas pour autant qu'il faut les laisser nous atteindre. C'est sûr que il y a mettons, des provocations que les gens vont nous dire qui vont nous atteindre sans qu'on le veuille. Mais ça se travaille, ça, puis tu peux comme te créer un mur à côté de cette personne-là, puis pas réagir à ce qu'elle dit. Parce que c'est sûr que il y a des moments pour ignorer, puis des moments pour ne pas ignorer. Mais ça c'est à voir quand le moment arrive. Parce que c'est sûr qu'il y a certaines phrases, des provocations, que tu peux ignorer parce que c'est pas si grave. Mais quand une personne te provoque en parlant de ta famille ou de je sais pas quoi, c'est sûr que là, c'est moins facile d'ignorer parce que, tu sais, il y a certaines choses que les gens disent en sachant que ça va te faire réagir. Puis que quand tu réagis, ben là, ils sont sa défensive, puis ils se fâchent contre toi. Mais genre, ça sert à quoi de chercher des problèmes si dans le fond, la vérité, c'est que ça sert à rien d'en chercher. Ben ça, c'est complexe, hein. Mais aussi, côté relation amoureuse, j'ai remarqué qu'il y a souvent de la jalousie. Tu sais, d'une personne ou d'une autre. Même moi, quand j'étais en couple, j'ai ressenti ça. Puis je dirais pas jaloux, genre, la personne, là. Non, non, mais plus que j'étais jaloux, mettons.
je saurais pas comment dire ça exactement. J'ai aucun parler à d'autres personnes, mais c'est pas que j'étais jaloux possessif. C'est juste que, je sais pas, c'était comme une impression désagréable que j'avais. Mais tu sais aussi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de filles de ma génération qui sont pas fidèles. Tu sais, les filles qui vont tromper leur chum, puis blablabla. Ben je trouve que ça se fait pas ça. Si t'aimes vraiment une personne, tu vas pas le tromper avec le voisin. Parce que moi, là, si j'aurais une blonde puis elle me tromperait, je m'excuse, mais ça marcherait pas. Là. Moi, je dirais bye bye, tu t'en vas. Moi, je vais pas me faire niaiser deux fois. Là. Ben, tu sais, c'est sûr que quand on pense à l'amour, il y a beaucoup de sujets qui font surface. Mais je suis sûr que chaque personne a son propre opinion, puis c'est normal parce que on est tous différents puis uniques, puis c'est correct. Mais en tout cas, l'affaire que je comprendrai jamais, c'est que y a certaines personnes qui se font berner. Genre, ils se font mener en bateau romantiquement, puis ils s'en rendent même pas compte. Mais genre, bro, si une fille se joue de toi, ben, il faut peut-être que tu finisses par te lever, puis par la revirer de bord, parce que avec les sentiments d'une personne, c'est inhumain pour moi. Parce que, tu sais, des sentiments amoureux, c'est pur, c'est des affaires que tu ressens naturellement. Pourtant, il y a des gens qui n'ont pas compris ça. Il y a des gens qui se forcent à ressentir de l'amour envers une personne, puis ils se convainquent que c'est la bonne, mais si tu ressens pas d'amour envers cette personne-là, ben, essaye pas de te prouver le contraire, tu le ressens pas. Mais aussi, il y a beaucoup d'affaires romantiquement qui sont rendues malsaines en 2025. Des affaires qui n'étaient pas nécessairement comme ça avant. Mettons, souvent, il y a des gens qui sont en couple avec des gens 30 ans plus vieux qu'eux, mettons 20 à 50 ans, mais je comprends pas pourquoi les gens, ils. Tu sais, que ton chum ou ta blonde ait 7-8 ans de plus que toi, à la limite, ça va, mais s'il est rendu à plus de 30 ans de différence avec toi, ben, il y a peut-être un problème. Ben, tu sais, souvent, on voit ça, les cougars, là, les madames de 60 ans qui sont intéressées par des jeunes hommes de 20 ans. Mais genre, je trouve ça bizarre. Moi, mettons qu'une mamie s'intéresserait à moi, je dirais, no way, t'es pas mon genre, puis je vais jamais m'intéresser à des gens comme toi. Tu sais, en plus, c'est malsain. J'ai déjà vu des affaires sur YouTube que je voulais pas voir, puis mon Dieu, elles sont folles, ces madames-là. Je m'excuse, mais c'est parce que c'est pas des choses qu'on fait socialement, que c'est acceptable. Tu sais, il y a tellement d'affaires que je comprends pas. Tu sais, il y a des gars là, qui vont, qui vont être tellement déplacés envers les filles. Mais genre, moi, là, je comprends pas pourquoi ces gens-là, ils ont pas plus de jugeote. Genre, il y a des affaires qu'on dit pas à des filles. Il y a des affaires, des remarques que tu peux pas faire. Des choses qui se disent pas. Pourtant, les gens, ils ont pas l'air de vouloir comprendre ça parce qu'ils continuent. S'ils comprendraient, ils arrêteraient de le faire. Ou alors, ben, il y a aussi des gens qui comprennent, mais qui font semblant de pas comprendre, puis qui continuent pour provoquer une réaction. Mais, je vois pas l'utilité de provoquer une réaction quand cette réaction-là est mauvaise. Parce que c'est juste que tu vas t'attirer des problèmes. Si t'aimes ça, les problèmes, que bon te semble, mais je préfère toujours qu'il n'y en a pas. Moi, personnellement, ben, tu sais, j'ai observé les filles de mon âge. Je dirais pas que j'en ai observé beaucoup parce que je peux pas faire ça non plus, là, mais mettons que j'ai remarqué que certaines filles, elles agissent pas comme du monde. Tu sais, il y a des filles qui sont bêtes comme leurs pieds, mais genre tellement bêtes que je comprends même pas comment c'est possible de l'être. Genre, il y a des filles qui pognent les nerfs pour rien, qui vont critiquer tout le monde, qui vont jamais être satisfaites de ce qu'elles ont. Mais pourtant, à un moment donné, il faut satisfaire ses espérances. Tu pourras pas toujours avoir ce que tu veux dans la vie, puis ça sert à rien de penser que tu pourras toujours avoir ce que tu veux parce que c'est même pas vrai. Il faut juste être tolérant puis endurant parce que, tu sais, que tu sois toujours bête, que tu soupires à chaque chose que les gens disent, ça t'emmènera à rien, tu te laisses juste atteindre. Parce que souvent, les gens qui vont nous dire de pas se laisser atteindre parce que les autres disent, ben eux-mêmes, ils se laissent atteindre. Alors, c'est pas ironique, tu sais, tu donnes un conseil à quelqu'un, un conseil que t'es même pas capable d'appliquer toi-même. C'est quand même pas normal, non? Puis là, je dis dessus, mais je parle pas de vous, là, c'est juste un exemple, parce que c'est la meilleure façon que j'ai trouvé pour donner un exemple. Allez savoir pourquoi. Mais tu sais, j'ai aussi remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui se jouent de l'amour, des gens qui ont une conquête une semaine, puis l'autre semaine, c'est une autre. Mais genre, est-ce que les gens voudraient se brancher? C'est pas juste l'amour d'un soir, c'est pas un one night, nous autres, qu'on veut, là. L'amour, c'est quelque chose de puissant. Quelque chose qu'on contrôle pas. Ça veut dire que tu peux tomber amoureux de n'importe qui, même si tu te l'avoues pas. Ça peut être n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Ben ça, la plupart des gens n'ont pas compris ça. Des fois, il y a des gens qui sont amoureux, mais ils se le cachent, ils l'assument pas. Ils font juste tourner en rond, puis réfléchir, puis hésiter. Mais quand t'es en amour, bro, réfléchis pas, agis. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je pense que c'était une belle finition, parce que c'est vrai, quoi. Les gens, ils parlent, mais ils agissent pas. Si tu veux faire quelque chose, fais-le le temps que tu le peux. Parce que ça sera pas le temps de pleurer quand la fille va avoir dû jeter son dévolu sur quelqu'un d'autre parce que t'as pas passé à l'action. Alors, prenez votre vie en main maintenant, si c'est ça que vous voulez. Sinon, ben, continuez de vous pavaner puis de penser que vous pouvez le faire sans le savoir, mais moi, je trouve que c'est toujours mieux d'essayer, même si la victoire n'est pas garantie. Parce qu'au moins, si tu essaies, ben, tu as des chances de réussir. Veux pas.
Si on n'essaye pas et qu'on n'est pas téméraire, ben on n'y arrivera jamais. Un conseil que je devrais appliquer parce que pour l'instant, c'est pas une grande réussite pour moi. Mais je me permets quand même de vous le donner parce que ça peut changer une journée. Ça, on entend ça? Sur ce, bonjour.